Bonjour à tous, amis Capricorne. Nous voici aujourd'hui nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance pour le mois d'août 2023. Donc ça s'adresse aux Capricornes en signe solaire, en signe lunaire et aux ascendants. Le message est un message général. Vous ne prenez que ce qui vous parle et si c'est insuffisant pour vous, vous pouvez aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. On commence par un tirage des énergies du mois. Alors, c'est parti. Énergie pour les Capricornes 2023, s'il vous plaît. Ressentir le monde. Capricorne, 2023, les énergies, s'il vous plaît. On y va, Capricorne, 2023. Merci, Jacqueline, de me donner celle-là. Corps et âme. Intention et motivation. Bon. Alors, amis Capricorne, visiblement, vous avez besoin que les choses changent. On vous conseille, donc vous avez la carte ressentir le monde, corps et âme et intention et motivation. Vous êtes dans une période d'introspection, vous êtes dans votre grotte en ce moment et on vous conseille d'en sortir, de sortir de cet état un petit peu léthargique où vous êtes en boucle sur ce qui ne va pas et vous avez du mal finalement à voir tout ce qu'il y a autour de vous. Le positif qu'il y a autour de vous. Donc on vous conseille voilà, de voir du monde déjà, de voir du monde, de communiquer, mais également de faire attention à tout ce qui peut se passer autour de vous en règle générale. C'est aussi prendre du plaisir dans toutes les petites choses que la nature a à nous offrir, dans tous les petits plaisirs du quotidien, les instants, les petits instants de bonheur. Voilà, par exemple se coucher dans un lit avec des draps frais, prendre un bain, faire des jeux avec ses enfants, voilà, passer un moment agréable avec un ami, voilà, ce genre de choses. Quoi que vous fassiez, vous êtes entier et vous vous donnez corps et âme dans les projets qui vous entourent, que ce soit du sentimental, du familial, du professionnel, du relationnel. Tout ce que vous faites, c'est toujours corps et âme. C'est pour ça que vous êtes fatigué aussi et que c'est parfois difficile. Vous avez besoin de vous couper du reste du monde. En tout cas, vous avez encore des projets en tête. Vous avez encore envie que ça avance. Voilà, vous y mettez toute votre énergie, vous avez de la motivation pour faire bouger les choses autour de vous, pour mettre de nouveaux projets à exécution et vous avez envie que ça bouge. Donc le mois d'août, c'est un mois qui est actif, alors qui n'aura pas forcément des conséquences tout de suite,
Mais pour à partir du mois de septembre, pouvoir changer, avancer, évoluer, changer de métier, reprendre une formation, enfin, voilà, ce genre de choses, n'importe quel projet, vous allez vous y consacrer ce mois-ci pour pouvoir le faire naître dans les prochaines semaines. On va faire un tirage général avec le Béline. Un petit peu plus quels sont ces projets, qu'est-ce qui vous entoure, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Un peu de manière générale. Alors, Capricorne, en août 2023, s'il vous plaît. C'est parti. Tirage général pour les Capricornes pour le mois d'août 2023. Eh ben, c'est le premier signe pour qui les choses sautent aussi facilement. Capricorne, pour le mois d'août 2023, guidance générale. Bon. Alors. J'ai besoin d'un petit peu de recul, de réflexion. Bon, on va commencer par le commencement. Essayez d'y aller étape par étape. Peut-être que les messages vont venir en allant. Visiblement, les choses ne vont pas assez vite pour vous. Il y a quelque chose qui bloque dans votre famille. Un projet, ça peut être donc un projet commun pour la famille. Ça peut être quelque chose qui concerne une personne de votre famille. Il y a un retard. Il y a un retard, mais vous avez du soutien visiblement. On vous aide à traverser ça. Et on vous dit aussi que voilà, le retard. La roue est cassée, elle arrête de tourner.
La roue, c'est vous aussi, c'est vous le moteur de la famille, hein. Les Capricornes, on sait que voilà, c'est des fonceurs, c'est des bosseurs, on prend les choses en main, on n'aime pas quand ça traîne, il faut y aller, c'est des impatients, etc. Mais là, la roue est cassée, on vous dit que vous êtes fatigué aussi, fatigué et qu'il faut prendre du temps pour vous, il faut vous reposer pour prendre soin de votre famille. Vous en avez besoin aussi. Et vous ressourcer auprès de votre famille. L'appui que vous recevez peut provenir d'une femme, mais ça peut être vous aussi. L'étoile de la femme, c'est le guide, c'est la communication. euh, ouais. On dit que visiblement, bon, il y a des soucis que vous avez besoin de régler. Vous essayez déjà depuis un certain moment de régler les choses, mais en fait, vous êtes fatigué de rabâcher toujours la même chose, d'essayer d'obtenir quelque chose qu'on ne vous donne pas. Et vous êtes en train de vous rendre malade à cause de ça, et vous mettez fin à ces pourparlers, vous en avez marre, vous demandez de la paix. En fait, vous avez juste besoin de souffler, quoi. Souffler, vous avez besoin de résilience, vous avez besoin de lâcher prise. Euh, ouais, pour moi c'est vraiment lié à ça. Il y a quelque chose autour de la famille, hein, qui pose problème, qui vous tracasse. Euh, alors l'accident, c'est pas forcément un accident au sens propre du terme, ça peut être un échec, un projet qui n'aboutit pas, une dispute dans le couple. Voilà, il va y avoir, de toute façon, puisqu'on est dans un changement complet d'attitude, forcément les autres vont pas forcément comprendre ce qui se passe et ça va affaiblir un petit peu votre famille, votre entourage, parce que vous êtes un pilier. Et voilà, il va y avoir un moment de flottement où ils vont se dire mais mince, qu'est-ce qu'il faut faire, comment je fais, comment je travaille avec elle, avec lui. Euh, ça va les perturber, mais c'est une bonne chose parce que derrière, on nous parle d'union et de bonne santé en règle générale. Donc derrière, finalement, ce passage à vide que vous avez là en ce moment va vous apporter des bonnes choses. Les gens vont se rendre compte que ben, vous ne pouvez pas tout gérer et que vous avez besoin d'eux. Et certains vont se révéler enfin, vont peut-être enfin sortir de l'ombre pour venir prendre la place qui leur est normalement réservée et qu'ils ne prenaient pas jusqu'alors parce que c'était tellement facile de vous laisser faire. Euh, on va venir vous tenir la main, on va vous aider. Vous avez la carte de l'appui, la carte de l'union. Je pense vraiment que voilà, l'étoile de la femme, c'est la communication, la famille. Même s'il y a des choses qui sont difficiles pour vous, malgré tout, ce qui l'entoure reste positif en fait. Donc, même si pour vous les choses sont dures, vous avez du mal à croire que ça va avancer, vous avez du mal à croire que les problèmes vont avoir une fin, etc. Vous êtes bien entouré, vous allez recevoir de l'appui et vous allez être aidé. On va aller voir en sentimental et dans le niveau professionnel ce que ça dit, voir un petit peu si c'est dans ces domaines que ça bloque. Alors, excusez-moi une seconde. C'est pas très poli, je suis désolée, mais j'avais soif. Alors, on commence par l'oracle de l'amour. C'est parti. Oracle de l'amour pour les Capricornes pour le mois d'août 2023. Quel message pour nos Capricornes?
C'est parti. Cher guide, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner 3 cartes pour le tirage sentimental de Capricorne pour le mois d'août 2023. 3 cartes pour nos amis Capricorne pour le mois d'août 2023. On en a plusieurs qui sautent, on va les prendre. Quoique celles-là, je vais les mettre à côté. Elles ne parleront pas à tout le monde. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. Celle-ci veut sauter. Alors, bon, on nous parle de triangulaire. Est-ce que vous hésitez aujourd'hui avec 2 personnes? Est-ce que votre compagne ou votre compagnon hésite avec quelqu'un qu'il a rencontré? Donc ça pourrait être une relation de travail. Est-ce que il y a quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un sur qui vous avez flashé, quelqu'un que vous portez encore dans votre cœur et que vous avez du mal à oublier. C'est pas la fin, c'est le début. C'est en tout cas, enfin, c'est quelque chose qui existe certainement depuis quelque temps, qui n'est pas forcément avoué officiellement, mais les choses, voilà, sont évidentes. On se doute qu'il y a des sentiments un petit peu partagés. On vous dit qu'il faut faire il va falloir faire un choix quelque part parce que ben, on ne peut pas rester dans une triangulaire, ça fonctionne pas. Les 2 personnes aimées sont aimées différemment, mais autant. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, hein, ça peut être par exemple l'un qu'on aime parce qu'il y a une attirance vraiment charnelle, intime, sexuelle, il y a une vraie connexion, et l'autre, la connexion est plus intellectuelle, dans l'échange, la communication, enfin voilà. Il y a 2 personnes sur qui vous penchez en fait. Ça peut être aussi 2 états. C'est est-ce que je reste en couple ou est-ce que je vais vers le célibat? Finalement, j'ai l'impression que ça peut être, les 2 peuvent être bien ou moins bien ou bof. Alors c'est pas français, mais c'est quoi le pire? C'est quoi le mieux? C'est voilà, on est dans cette question. C'est pour ça que vous êtes en gestation. Vous êtes toujours en réflexion. Vous vous posez des tonnes de questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? C'est à vous de créer votre réussite. Par contre, on nous dit que sur la fin du mois, il y a un alignement. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que vous allez recevoir un message. Il y a quelque chose qui va arriver. Est-ce que vous allez discuter avec cette personne? Est-ce qu'il va y avoir un échange de messages, de mails, voilà, mais qui va vous permettre finalement de faire pencher un petit peu la balance plus d'un côté que de l'autre. Alors bon, j'ai bien conscience que cette situation, elle va pas parler à tout le monde, hein. Vous irez voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que c'est vraiment très particulier. Pour tous les autres, tous ceux qui ne sont pas dans une situation triangulaire, alors certains peuvent être attirés par une relation de travail. Ceux qui sont célibataires, faites attention, vous avez peut-être des connexions avec, alors pas forcément un collègue, hein, mais ça peut être un fournisseur, ça peut être un client, ça peut être... On vous dit de créer votre réussite, c'est à vous aussi de provoquer un petit peu les choses.
pourquoi pas de proposer d'aller boire un café, de donner votre numéro, d'échanger, enfin voilà, tout est possible. Ne laissez pas les choses traîner. N'ayez pas trop peur non plus. Parfois, il faut tenter, quitte à ce que ça ne fonctionne pas, mais vous devriez pouvoir trouver la force en vous pour avancer, faire avancer votre vie sentimentale. Donc voilà ce que je peux vous dire. Pas très... Enfin, c'est pas très forcément parlant pour tout le monde, mais voilà, il y a des choix à faire, il y a des questions qui se posent et il vous faut du temps, il faut prendre du recul, hein. De toute façon, vous êtes dans cet état d'esprit d'être dans votre grotte, donc profitez-en pour travailler là-dessus et vous poser les bonnes questions. Mais attention aussi à ne pas les ressasser parce que c'est pas bon non plus. Vous avez cette tendance-là et à force de ressasser les choses, on n'arrive plus à les voir clairement. Donc n'hésitez pas aussi à prendre un stylo, un crayon et à écrire les choses comme elles vous viennent. Voilà, si vous avez des choix à faire, les pour, les contre, enfin voilà, lui j'aime ça, lui j'aime ça, quelles seraient les conséquences, elle pareil, enfin voilà, vous voyez ce genre de choses, vous brûlez le papier après, euh, mais il faut poser les choses, il faut que vous arriviez à avancer. Allez, on part sur le tirage professionnel. Sachant qu'on est sur un mois de vacances, hein, que le mois d'août en règle générale c'est un mois très calme, les messages ont du mal à sortir depuis le début de mes vidéos. On va voir quand même si vous avez quelque chose qui vous parle. C'est parti. Capricorne 2023 août. Alors je souhaiterais... on va pas les prendre tout de suite, elles sont nombreuses. Je souhaiterais 3 cartes s'il vous plaît pour un message guidance professionnel pour les Capricornes. On a des cartes qui se sont retournées là. Remise en question, rencontre bénéfique, soutien d'un proche. Encore une s'il vous plaît. Engagement, signature, contrat, garantie, sécurité. Bon, là, il y en a beaucoup trop, donc c'est pas nécessaire de les prendre, ça va pas être parlant. Pardon. Bon, bah écoutez, les Capricornes, vous êtes vraiment dans une remise en question pour un petit peu tout, hein. Remise en question, confrontation à des échecs. Vous êtes en pleine remise en question, les échecs s'accumulent. Ne vous laissez pas décourager, prenez-le comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Rencontre bénéfique, soutien d'un proche. Vous croisez le chemin d'une personne qui a un impact très positif sur votre travail et vos finances. Vous bénéficiez du soutien moral ou financier de vos proches. Engagement, signature, contrat, garantie, sécurité. Vous signez un contrat qui vous apporte une sécurité financière à long terme. Vous pouvez avoir confiance en cet engagement et ses retombées. Ouais, la remise en question, moi je ne suis pas du tout étonnée puisque c'est de toute façon l'énergie du mois, hein. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que le travail que vous faites actuellement est enrichissant? Est-ce que vous vous y plaisez? Est-ce qu'il vous apporte ce dont vous avez besoin? Est-ce que financièrement c'est suffisant? Est-ce que l'entourage professionnel est stimulant? Voilà, vous vous posez des questions. Il y a aussi des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui désespèrent, hein, malheureusement de trouver. La conjoncture est vraiment difficile. Vous doutez de vous, mais en fait le problème ne vient absolument pas de vous. C'est
c'est général et c'est difficile. Et puis bon, on est vraiment sur le mois d'août, on est dans une période où le recrutement est, voilà, il est pas terrible, terrible. Mais derrière, j'ai l'impression que vous avez des projets quand même. Alors, est-ce que vous souhaitez changer de boulot? Est-ce que vous avez envie de vous former sur autre chose? Est-ce que vous voulez carrément changer de carrière, voilà, on a l'impression qu'il y a du changement qui arrive et finalement, là où vous pensiez ne pas être soutenu, eh ben, vous allez avoir le soutien de votre famille. Et puis, ben, il y a une signature, donc ça peut être, voilà, ça peut être effectivement quelqu'un qui se met à son compte. Ça peut être un nouveau contrat. Ça peut être une promotion, un changement d'entreprise, bien sûr, une formation qu'on décide de suivre. Mais en tout cas, quelle que soit la signature que vous effectuez, c'est une signature qui est bénéfique pour vous, qui va vous faire du bien, qui va vous redonner confiance et qui va vous garantir un revenu à long terme. Donc, alors pour les personnes qui seraient en train de monter une entreprise ou qui chercheraient à reprendre une formation, voilà, la sécurité financière ne viendra pas tout de suite, mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie et vous faites les bons choix. On va regarder un petit peu ce que l'oracle bleu nous dit. Alors, donc oracle bleu pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2023. Quel est le ressenti général, le relationnel? Quels sont les sentiments? On y va. Hop, 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 hop. Ça veut sauter, ça veut sauter. On va se calmer. Hop, on reprend tout. Allez, Capricorne, août 2023. Bon, ça voulait sauter, ça veut plus. Allez, on y va. Capricorne, guidance pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. J'ai besoin de 3 cartes afin d'y voir plus clair. Merci à vous, mes guides, de m'aider et de me délivrer votre message. Bon, toujours la même chose. Allez, on y va, on continue. Ça, c'est pas la peine puisque c'est un signe. Dans une guidance générale, ça ne nous sert pas. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois d'août 2023. Le feu, mais non, je ne la prends pas. Je ne prends pas ce type de carte avec les signes parce que c'est trop personnalisé, on va dire. Ça va pas parler à tout le monde, ça n'a pas d'utilité pour moi. Je pense vraiment qu'il faut se concentrer sur des messages plus généraux. On a une qui retourne là. Hop. Hop, hop, hop. Bon. Qu'est-ce qu'on a? La loi, la révolution, le monde minéral. Bon, c'est une carte conseil. Bon, on a toujours cette histoire de grotte. Hein, les petits ours, là, Capricorne. Les Capricornes, ils sont partis se mûcher dans les grottes. Ils n'ont pas envie de parler, ils n'ont pas envie de communiquer. C'est pas leur truc déjà, de toute façon, c'est pas dans leur nature. Hein.
Là, on est vraiment... voilà, laissez-moi tranquille, laissez-moi penser. Je veux être tranquille, je ne veux pas, je veux pas qu'on m'embête. On a la loi qui sort au milieu. Alors, est-ce que vous vous posez des questions sur vos droits par rapport à une situation qui vous préoccupe? Est-ce que vous êtes dans un souci voilà, déjà engagé, ce qui donnerait peut-être des nouvelles euh, ce mois-ci? En tout cas, ce que vous allez apprendre, euh, ça va vous mettre dans un état de révolution en fait. Il y a quelque chose qui va tomber, qui vous plaît pas, et il y en a marre quoi en fait. Il y en a vraiment marre. C'est toujours pour vous, ça suffit, ça commence à bien faire, puis je me laisserai pas faire, et puis c'est pas comme ça que ça va se passer, et voilà, vous êtes dans cette énergie-là. On vous conseille de vous relier, vous êtes relié au monde minéral. Donc ça c'est juste un petit conseil à part. Allez vous ressourcer si vous le pouvez près d'un point d'eau, la mer, un lac, une rivière. Voilà, ça vous fait du bien. L'eau qui coule, l'eau qui efface. N'hésitez pas à prendre des bains, des douches, à vous laver de tout. Ça va vous laver vraiment l'extérieur comme l'intérieur. Le monde minéral, c'est également les pierres. On sait que voilà, des pierres comme celle-ci que j'utilise, euh, peuvent peuvent vous aider, peuvent canaliser les choses. On vous conseille peut-être d'utiliser aussi ce genre de choses pour réussir à sortir de cette phase un peu noire, un peu triste dans laquelle vous êtes. Voilà, n'hésitez pas à bouger. Le mois d'août, voilà, ça stagne pour moi. Il y a pas de grandes révolutions qui auront lieu là sur le mois, mais je pense qu'au mois de septembre, on aura beaucoup de choses à se dire. Je pense que les choses vont avancer vraiment sur la fin du mois d'août, début septembre, c'est là que ça va bouger. Je vous dirais qu'en règle générale, c'est ce qui est sorti dans les signes. On a la pleine lune qui est ce soir d'ailleurs, on est le 1er août, on a la pleine lune qui est ce soir, et les énergies sont assez lourdes. On sent dans tous les signes. Il y a beaucoup de choses qui ont du mal à se débloquer. On est bloqué, on a du mal à avancer en règle générale. La quinzaine qui arrive là, elle va être difficile. Je crois que non, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais j'ai envie de vous dire, profitez de ce que vous avez déjà, et faites avec en attendant. Voilà, essayez de profiter des petits bonheurs de la vie, faites avec, et vous verrez qu'ensuite ça va avancer. Il faut faire preuve de patience. On va regarder maintenant au niveau des guides le message qu'ils ont à vous délivrer, le conseil qu'ils ont à vous délivrer pour le mois d'août 2023. Alors, c'est parti. S'il vous plaît, cher guide, pouvez-vous me délivrer un message de conseil à suivre pour les Capricornes pour ce mois d'août 2023? Capricorne.